Hello, hello, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve sur ma chaîne des ailes de l'amour après une petite semaine de repos où j'ai profité un peu de la famille, des enfants, des petits-enfants. Mais j'ai bien pensé à vous et puis j'espère qu'en une semaine, la situation se débloque un peu de votre côté. Donc on a vu la dernière fois que votre autre était bien décidé à prendre sa vie en main et aller vers son bonheur. Donc c'est surtout les grandes lignes dans mes dernières guidances, c'est qu'il y a une évolution positive. Donc on va aller voir un peu. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute, avec l'oracle des portes de l'intuition, une coupe s'il vous plaît. Alors, nous avons la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc voilà, ça va avec aussi, comme d'habitude. Les mots que vous utilisez, l'état d'esprit dans lequel vous êtes, vont vous permettre d'être authentique, de libérer votre joyau intérieur. On vous dit, voilà, d'être sincère. Et en même temps aussi de dire les mots, de dire les mots, bon, sans pour autant être violent, je dirais, dire les mots avec sagesse, avec sincérité, tout simplement. Mais bon, alors c'est à voir, c'est peut-être aussi des messages pour votre autre. On va voir un peu avec le restant de la suite de la guidance. On va compléter avec l'oracle de la terre sacrée. Allez, mes chers guides, s'il vous plaît. Le changement et l'alchimie. Bon, effectivement, il est pas mal question de changement depuis quelque temps. Et l'alchimie, donc là aussi, on vous dit d'être en accord avec vous-même, d'être en osmose pour accueillir le changement. Ne soyez pas, je dirais, peut-être sur la défensive par rapport à de la rancœur. Faites parler d'abord votre cœur. Laissez de côté ce qui peut être négatif pour donc que la situation soit sereine, je dirais, pour que ce changement soit serein. Voilà, utilisez des bons mots. Bon, alors, on va faire un petit tirage en croix avec l'oracle du sixième sens. Bon, le temps a changé, si on aurait Loire, après ces 3 jours très très chauds. Un peu de pluie, ça fait pas de mal. Allez, mes chers guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute, qu'avez-vous à lui dire? On va commencer par une coupe. Tiens donc, nous avons la rupture maison. Alors, peut-être que, voilà, c'était vu lors de mes dernières guidances qu'il y avait quelqu'un qui coupait court avec un foyer, qui donc se séparait tout simplement et qui envisageait de changer complètement de lieu de vie. Pour ceux qui me suivent, voilà, on a vraiment la continuité, l'amour et la fusion. L'amour, la fusion, c'est comme l'alchimie, la fusion.
Le mariage et la force. Donc, le mariage et la force, c'est la force de s'engager. La force de tenir ses promesses pour s'engager. Allez, on y va. C'est parti. Bon, la difficulté commence bien. La passion. Le bonheur. La dispute. Et pour terminer, la séparation. Bon, alors, sur la difficulté, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc hein, voilà, on parlait des mots, hein, il y a des discussions. Hein. Peut-être que la difficulté vient dans le fait qu'il y a peut-être des personnes qui ont des remords et qui ont peur hein, d'avoir des reproches, hein, d'où la difficulté peut-être de lancer une discussion, mais on a du renouveau. Avec la famille. Donc, renouveau pour créer une nouvelle famille pour moi. Oui, ben voilà le procès. Hein. Donc, voilà, il y a quand même quelqu'un ici qui a peur hein, de passer à la barre. Bon, alors sur la passion. Oh, l'amour, les amis, regardez. Deux jolies cartes. Nous avons donc un amour passionnel ici. Hein. Quelqu'un de passionné qui va donc privilégier l'amour pour le changement qu'on annonçait au début. Hein, voilà. Pour amorcer ce changement, l'amour est plus fort que tout et on a de l'attirance. Bon, sur le bonheur. Le bonheur. Nous avons la carte de l'étranger. Alors, est-ce que c'est l'étranger? Ça peut être hein, quelqu'un qui est effectivement à l'étranger au pays du soleil, hein, avec ces deux belles cartes. Mais c'est aussi quelqu'un qui va vers son bonheur en faisant ses valises. Hein. Quelqu'un qui aussi va vous révéler des secrets avec la carte de l'étranger. Nous avons cette carte de l'amitié, mais voyez, on a aussi quand même une certaine protection avec le parapluie. Hein. Quelqu'un peut-être qui se protège. Je ne vais pas dire des coups, on n'en est pas là, j'espère. Bon, nous avons la carte de l'éloignement. Hein. Donc, pour moi ici, c'est plutôt quelqu'un qui avait dans son cercle amical une personne peut-être même avec l'étranger que vous ne connaissez pas, qui va s'en éloigner pour justement aller vers son bonheur. Et on a à nouveau la maison, donc pour construire quelque chose de fiable et de solide. Alors la dispute. La dispute avec la vieillesse. Donc ici, je pense qu'on vous dit que il y a des choses qu'il faut aborder avec sagesse. Hein. On a vu discussion, difficulté. Ici, la vieillesse, pour moi, c'est plutôt le symbole de la sagesse, de la maturité. On est des grands, on discute comme des grands. Voilà. Hein. On ne se dispute pas, on essaye d'aborder les choses
Et on a la carte de la chance, hein. Donc on vous dit aussi qu'il faut saisir l'opportunité, ne pas gâcher sa chance. Alors sur cette séparation, la jeunesse maintenant, bon, alors vous voyez, la séparation aussi a permis justement de renaître, hein, de s'épanouir, de devenir quelqu'un d'autre, de, comment dire, de voir les choses plus légèrement comme un enfant, de voir les choses avec innocence peut-être. Nous avons le danger. Alors, je vais en remettre une. L'échec, voilà. Donc, je pense ici que on vous dit que si vous abordez pas les choses avec légèreté, vous courez à l'échec. Le danger, c'est qu'il y aura à nouveau un échec. Rappelez-vous, hein, la carte du début, hein, les mots et hein, on a la femme, hein, voilà. Les mots et c'était le moment de faire parler votre joyau intérieur, hein. Je vais en remettre une sur la femme. Bon, on a la rupture. Bon, alors ici, possiblement que on vous dit, j'ai une autre interprétation. C'est qu'il y a une séparation pour moi avec une personne jeune, une femme jeune, avec lequel, donc, il y avait donc danger. Hein. Danger, c'est que c'était une personne négative, hein, qui a donc mis votre autre en échec. Et on a la fameuse rupture du début. Hein. Bon, de même que là-haut, l'éloignement, hein, l'éloignement d'avec une personne dans le cercle amical, hein, l'éloignement de la maison, on avait ça au début, hein, rappelez-vous, en haut. Je vais en remettre une donc sur la rupture quand même. Le passé, bon, ben voilà, c'est ça. Hein. Donc ça, c'est le résultat, c'est la situation actuelle, hein, puisque c'est au centre. La situation actuelle, c'est que voilà, il y a une rupture. Nous avons ici quelqu'un qui veut discuter, qui a peut-être peur des reproches, mais qui va privilégier le fait d'être amoureux, passionné pour opérer un changement. Hein. Parce que nous avons l'attirance, je vais en remettre une dessus. Bon, j'aurais pas dû, nous avons le mensonge. Alors, pourquoi le mensonge? Le retour. Bon, alors, moi je pense hein, ici que c'est quelqu'un qui vous a menti, hein, tout simplement. Quelqu'un qui vous a menti, mais qui veut revenir. Hein. Alors, je vais en remettre une sur le mensonge pour avoir une précision. Ouais, ben voilà, on a donc quelqu'un qui vous a menti, d'où le retard dans votre relation. Hein. Quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous, d'où ce temps qui a coulé, d'où le conflit qu'il y a eu. Pas honnête parce qu'il y avait une autre personne. Eh ben dites la maladie maintenant. Hein. Ben, une dernière pour voir. Bon, on a le prestige. Hein. Donc quelqu'un qui n'est pas bien quand même par rapport à ce conflit. Quelqu'un qui n'est pas bien par rapport à ce mensonge, à cette trahison. Mais avec le prestige, pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de vous montrer qu'il est maintenant honnête, qu'il a envie d'être reconnu, qu'il a envie de retrouver sa place pour revenir vers vous. Voilà, on a l'élévation, la fusion, le mariage. Bon, la nouvelle avec un choix à faire pendant les vacances. Quelqu'un donc qui est en train de travailler pour déménager, bah, c'est un homme, hein, nous avons d'or et on a la réussite. Hein. Donc voilà ce que je peux vous dire en dos de deck.
Cet homme donc qui est en train de changer, hein, comme je vous disais, de lieu de vie, hein, qui a fait un choix. Bon, bah, c'est plutôt complet, c'est plutôt clair, on va dire, hein. Les guides vous expliquent un peu dans quelle situation votre autre est. Toujours ce désir de revenir et de discuter aussi, hein. Faut pas oublier que votre autre a envie de discuter, même si il a peur quand même, hein, c'est quelque chose qui lui est quand même difficile, parce qu'il sait qu'il vous a trahi, qu'il vous a mis à mal, hein, avec la carte de la maladie, hein, aussi. Il vous a fait souffrir, mais qui s'est aperçu qu'il était vraiment amoureux et passionné de vous. Alors, on va regarder avec l'améthyste Love. Je vais en prendre 5, une coupe pour commencer, voir un peu si ça se rapproche du jeu précédent. Normalement, ça devrait. Une coupe. Donc on a quelqu'un qui a retrouvé un bon discernement et donc on vous dit nouvelle rencontre d'ici 3 mois. Pour moi ici, c'est une nouvelle personne qui arrive, hein. Une nouvelle personne en ce sens que c'est une personne qui a changé, qui a mûri, qui a acquis de la sagesse, du raisonnement, du discernement. Allez, on y va. 5 cartes, s'il vous plaît. Bon, voilà, d'emblée, la réconciliation. On a, voilà, quelqu'un donc de sincère, d'intègre, qui a envie d'être fidèle. Quelqu'un quand même qui est sur la méfiance. C'est peut-être vous, hein, maintenant, hein. Bon, ben voilà, hein, nouvelle rencontre, hein, comme on vient de la voir. Voilà, voilà. Bon, nous avons ici un homme pas sérieux. Super. Alors, sur la réconciliation. Bon, grande protection, appui de l'univers. Sur la loyauté, quelqu'un qui passe à la vitesse supérieure. On avait l'élévation, hein, tout de suite. On parle de relations instables. Pourquoi? Cancer, Lion, Vierge, retour à l'atmosphère chaleureuse. Alors pour moi, suite à une relation instable, on a un retour à une atmosphère chaleureuse et détendue, hein, à savoir une relation qui ne sera plus instable. On a ici donc le coup de foudre. Bon, bah voilà l'homme, hein. L'homme donc a eu un déclic. Par rapport donc au fait qu'il était en non-communication. On vous dit non, hein. Donc voilà, plus de non-communication, plus de silence, d'où ce déclic. Ça va le toquer, il va quand même arriver à écrire. Alors, sur la méfiance, la prudence, amour passionnel. Je pense ici que c'est quelqu'un qui a peur de cet amour passionnel. Amour trop fort. Et oui, du coup, un traumatisme de l'abandon. C'est quand même plus souffrant de se faire abandonner par quelqu'un qu'on aime passionnément que d'un amour éphémère ou en tout cas pas sérieux, hein. Je vais en remettre une. On a l'équilibre, la guérison.
une petite mouchette qui vient m'embêter là. Et on voit à nouveau quelqu'un qui déménage. Il y a quelqu'un qui déménage, quelqu'un qui a envie en tout cas que les choses bougent. Parce que, voilà, à nouveau, parce qu'il y a un amour envoûtant et passionnant, ce qu'on vient de voir avec le 6e sens. Quelqu'un qui veut opérer un changement parce qu'il est vraiment envoûté. Il est vraiment maintenant dans le discernement du véritable amour. Alors, sur cette nouvelle personne, cette personne qui a changé, et oui, vous voyez, donc elle va vraiment, donc elle change en ce sens que suite à ce déclic, elle va vous écrire, elle va prendre sa vie en main, elle va aller vers son bonheur, on a des échanges réciproques. Parce qu'on a quelqu'un donc qui est triste, qui a pris du temps, qui a perdu, je dirais même, du temps, et qui veut du renouveau, qui veut changer les choses. On parle de transformation, de choix, de prendre une décision en son âme et conscience, sans masque. Attention, on a quand même quelqu'un... oui, oui. On vous dit quelqu'un qui portait un masque parce qu'il était avec une jeune femme superficielle. Donc c'est de là qu'il doit faire un choix. On l'a vu de toutes les façons. Voilà, nous avons donc ici la femme. Pour moi ici c'est plutôt vous. La femme qui, vous n'êtes pas superficielle. Paf. Et oui, pour une fin heureuse les amis. Alors, pour cet homme pas sérieux, on a projet de vie commune. Donc, moi ici, je pense que c'est quelqu'un qui s'aperçoit qu'il n'était pas sérieux, mais qui renaît avec la... vous voyez, il y a une naissance. Quelqu'un qui vraiment a changé et qui va être une autre personne. Qui va écouter ses intuitions, qui a peur d'être jeté, ceci dit, qui a peur que vous ne l'acceptiez plus, c'est votre droit, mais à nouveau, on a de l'attirance. L'attirance, c'est aussi la carte du départ avec l'alchimie, l'osmose. Et on a quelqu'un qui pense à vous. Eh bien, écoutez, on a commencé par la réconciliation et on a, donc, je pense à vous, retour du passé. Voilà, quelqu'un donc qui est en crise parce qu'il vous a trahi et il sait que vous êtes son âme sœur. Il va devenir maître de sa vie. Voilà ce que je vois, les amis. Pas si vous voyez bien. Donc quelqu'un qui est en crise, qui veut revenir, qui a est conscient qu'il vous a trahi alors que vous étiez son âme sœur, mais qui va devenir maître de sa vie. Alléluia. Bon, alors nous sommes à 24 minutes. Que vais-je vous faire? Un petit chakra du cœur. Voir un peu ce que ça dit. Voir ce que vous êtes de votre côté, à quel stade vous en êtes. Est-ce que vous êtes prêt ou pas?
Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute, s'il vous plaît, que voulez-vous lui dire? Après, je ferai pour votre autre et pour votre lien. Vie en commun. Bon. Voilà, projet de vie commune, hein, on l'a vu tout de suite. Tiens, tiens, mensonge, mensonge, mensonge. Alors, peut-être que vous avez peur, encore une fois, que votre autre vous trahisse. On vous dit, tout bouge maintenant. Bon, alors pour votre autre, ou alors je vais en mettre une sur les mensonges, tiens. Je suis curieuse. Dépendance affective. Hein, bon, alors là, vous ajustez selon votre situation. Hein. Peut-être que vous êtes déjà, vous avez refait votre vie, c'est possible. Hein, et que vous êtes aussi dans le mensonge parce que vous êtes dans une dépendance affective. Vous n'arrivez pas à vivre sans personne. C'est possible. Mais moi ici, je pense que vous êtes donc dans l'idée de vivre aussi en commun avec votre autre, mais que vous vous mentez en ce sens que vous avez peur d'être peut-être sous emprise ou avec quelqu'un qui vous trompe, quelqu'un qui vous trompe, alors que vous êtes, vous, très attaché, hein, et vous avez peur à nouveau de souffrir, c'est possible. Alors, pour votre autre, bon, à nouveau, comme la dernière fois, on voit qu'il y a quelqu'un qui s'est séparé, hein, quelqu'un donc qui a coupé court avec son passé, qui a peut-être des blocages matériels et ou financiers. C'est probable dans la mesure où on parlait de déménagement, c'est pas évident hein, de refaire une vie. On a répétition des schémas. Bon, alors je vais en remettre une dessus. Âme sœur, flamme jumelle. Bon, bah écoutez, de toutes les façons, hein, dans ces parcours-là, effectivement, il y a des répétitions de schémas, on le sait. Hein. Il y a des allers-retours. Alors, c'est peut-être tout simplement que votre hôte donc, a peur aussi, hein, ayant conscience que vous êtes dans un parcours comme ça, de répéter des schémas. Bon. Alors, ensuite, pour votre lien, concrétisation des projets. Bon, on parle du mois prochain. À nouveau, hein, des moyens de communication, des échanges. Bon, c'est pas encore top top, hein, on dit tu n'es pas prêt. Alors, c'est vrai que l'un comme l'autre, vous avez quand même 2 voire 3 cartes négatives. Hein. Vous avez le mensonge et la dépendance affective. Lui, il a la répétition des schémas et les blocages matériels. D'où peut-être encore que ce n'est pas encore le temps. Pour moi, il y a déjà une étape de discussion qui doit se faire, hein, avec difficulté, semble-t-il. Hein. Mais en dos de deck, on a tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Hein. Donc, je pense qu'effectivement, il y a des doutes et des peurs de chaque côté. Peut-être la peur du mensonge et pour votre hôte de la répétition des schémas. C'est possible. On va voir avec la suite du tirage de ce 24 août.
Et j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés ce jour. Alors, on va voir avec les âmes amoureuses. Tiens, quel est le message que vous voudriez dire à votre autre? Voilà. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie, je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Bon, vous êtes toujours, vous, dans l'optique d'accueillir, semble-t-il, votre autre. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y a des gens qui ont plus envie, bah, c'est leur choix. C'est leur choix, chacun est libre. De mener la vie qu'il veut. On a chacun le choix de... On n'a qu'une vie, on va pas se prendre la tête, comme dirait l'autre. Allez, votre autre, ce qu'il veut vous dire. Il a mis du temps à descendre, Ah bah, envie de bonheur avec toi, donc vous vous rejoignez en tout cas. Je souhaite partager, on parle aussi de partage, c'était le titre de votre carte, partager ma vie avec toi. Et lui, il vous dit, je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Bon. Et en dos de deck, il vous dit, crois en moi. Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. Donc, vous avez entendu, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. Donc, il faut respecter chaque étape. Pas les brûler, pas aller trop vite. J'avais envie de vous prendre une petite carte pour vous. Voir un peu dans quel état d'esprit vous êtes justement. En voilà deux. La magie. Retrouve la beauté de la magie autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Écoutez, c'était quand même, le début. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif. Et on vous dit, tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Et on a l'éveil, le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Donc, malgré ce qui s'est passé, on vous dit ici d'être bienveillant, d'être curieux de savoir ce que l'autre va vous proposer, proposer dans la matière, va donc s'engager à tenir des promesses. Donc, d'être bienveillant. Alors, voyons voir avec les petits anges. Pour vous qui m'écoutez, ce que les anges ont à vous dire. Allez. Pensée positive, décidément. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Bon, écoutez, tout ça, ça se rejoint, les amis. Et on a l'intégrité, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Bon, je crois que c'est un bon résumé de ce qui a été dit par rapport au début. Et on a la bonté en dos de deck justement, un geste tendre, on rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même.
Ici, on dit, mais sois surtout honnête avec toi-même. Et ici, on vous dit, en dos de deck, d'être bon envers vous-même. Donc, ne chargez pas la mule, hein, je dirais, inutilement. Hein, il y a eu assez de négatifs. Essayons de voir les choses avec positivité et confiance en l'univers. Hein, avec foi, je dirais. Alors, pour votre autre... Eh ben, ça met du temps aussi là. Hein. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Lâche tes exigences, on lui dit. Hein. Et on a en dos de deck la confiance, je viens de le dire, hein, de faire confiance à l'univers. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Et pour votre lien, deux. Alors, visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Bon, tout ceci va bien avec. Cadeaux précieux, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà, toutes ces deux cartes ont été pour vous deux. Et en dos de deck, on vous dit que te dit ton cœur. Arrête-toi, écoute, ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Bon, voilà mes chers amis pour cette guidance du 24 août. Bon, je pense qu'on se retrouvera maintenant au début de semaine. Hein. Faut laisser un petit peu les choses se décanter. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, hein, un bon week-end reposant. Et puis, je vous rappelle de ne pas oublier de prier votre petit ange gardien. Voilà, à bientôt, au revoir les amis, portez-vous bien.